Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 septembre 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, si le grain ne meurt, n'est-ce pas, il ne peut pas euh, produire. Le grain, une fois qu'on le plante, a besoin de mourir. Et après qu'il soit mort, c'est de là que va germer quelque chose. Et ce quelque chose, n'est-ce pas, va devenir, n'est-ce pas, quelque chose d'extraordinaire selon la forme que Dieu aura donnée. Alors, notre texte se trouve dans Jean 12, le verset 24. Ça dit ceci: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors la question est simple. Est-ce que tu aimes ta vie dans ce monde ou bien est-ce que tu la détestes? Amen. Alors, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Je fais partie de ceux-là, n'est-ce pas? Et donner sa vie à Jésus, c'est au fait mourir à soi. Ça, c'est la partie qui échappe à plusieurs. Donner sa vie à Jésus, c'est renoncer à soi-même. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et la croix, c'est quoi? C'est les différentes épreuves qui sont rattachées, n'est-ce pas, à ta venue sur la terre. Il y a des épreuves que c'est pas Dieu qui les aurait envoyées sur ton chemin, mais toujours est-il que c'est les épreuves. Il y a d'autres aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, du programme établi par Dieu, parce que pour que tu grandisses, n'est-ce pas, tu as besoin de passer par ces épreuves-là. Donc tout ça forme ta croix. Alors, tu as besoin de porter ta croix et de suivre Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ n'est pas là physiquement, tu as besoin de le suivre, c'est-à-dire, tu as besoin de l'écouter, n'est-ce pas? Et obéir à ce qu'il va te dire de faire. C'est ça. Alors, tous ceux-là qui choisissent ce chemin-là ont la vie éternelle garantie. Amen. Alors, si tu es de ceux-là qui veulent suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'occasion t'est offerte maintenant. Amen. De donner ta vie à Jésus. Ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain. C'est la plus belle chose, n'est-ce pas, qui m'est arrivée. C'est la plus belle, c'est le plus beau de tous les cadeaux, c'est la plus belle de toutes les expériences de la vie, parce qu'il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas, à ce monde, si ce n'est de réaliser que Dieu nous a créés, on lui appartient, et on a besoin d'ouvrir notre bouche pour lui dire, je suis ton enfant, je suis ta fille. Amen. Ah, c'est la plus belle chose. Alors, si c'est ça que tu veux faire, juste répéter après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi parce que tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Merci de me faire réaliser que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai ignoré et j'aimerais désormais marcher à ta suite. Merci parce que je peux compter sur toi pour que cela puisse se réaliser. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est là pour m'enseigner, me conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Donc voilà, ça c'est suivre Jésus.
ça peut être formulé d'une autre façon, mais c'est en ouvrant sa bouche qu'on parvient au salut, dit la parole de Dieu. Alors souvent, on peut donner sa vie à Jésus-Christ dans son cœur. Il y a plusieurs personnes qui refusent d'ouvrir la bouche. Alors ils disent non, mais j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie, mais je n'ai pas ouvert ma bouche. C'est une confession intérieure. D'accord. Puisque Dieu, n'est-ce pas, il voit tout. Mais la Bible dit, les démons aussi croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Pourquoi est-ce que les démons, n'est-ce pas, sont mentionnés pour ce qui vient de faire une confession ouverte? C'est parce que quand tu fais ta confession ouvertement, en ouvrant ta bouche à dire j'appartiens à Jésus, et les démons fuient, c'est tout. Une fois que tu ouvres ta bouche, tu le déclares que j'appartiens à Jésus, le démon sait que, tiens, il n'est pas de mon côté. Le démon a peur de toi et à partir de là, il va voir comment il peut s'organiser, n'est-ce pas, pour nuire ta vie. Mais tant que tu ne le dis pas, ça reste à l'intérieur, alors il peut venir, n'est-ce pas, s'amuser encore dans certains endroits de ta vie. Parce que ouvertement, tu ne l'as pas dit publiquement. C'est-à-dire d'une manière, il faudrait que ta bouche confesse ton appartenance à Dieu. Voilà pourquoi c'est important que tu le fasses avec la bouche. Amen. Alors, si le grain ne meurt, n'est-ce pas, il reste seul. C'est ça qui est arrivé à notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ a marché sur la terre et il a fait des miracles, il a apporté la parole de Dieu, il a révélé le Père et vers la fin de sa mission, n'est-ce pas, beaucoup de personnes dans les contrées environnantes avaient commencé à entendre parler de lui. Il y a les gens de la Grèce, n'est-ce pas, le Liban à côté, et puis ben voilà. Alors, des Grecs sont venus voir Philippe, les disciples leur dit, on veut parler à Jésus. C'était des étrangers, ils voulaient parler à Jésus. Et on vient dire à Jésus, il y a des étrangers qui veulent te parler. Et regardez ce que Jésus-Christ dit. Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. On dirait que c'était le signe que Dieu lui avait donné. Que quand tu verras que les gens d'autres nations vont chercher après toi, comprends que c'est le temps pour toi de rentrer à la maison. Jésus-Christ l'a compris. Les disciples lui disent, voilà, il y a des gens de la Grèce qui veulent te parler. Jésus-Christ dit, c'est le temps que le Fils de Dieu soit glorifié. Et glorifié, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, de mettre le grain dans le sol. C'est ça, être glorifié. Et dans le cas de notre Seigneur Jésus, c'était de mourir physiquement. C'était le fait que, n'est-ce pas, il n'exerce aucune opposition à ce que les leaders du monde étaient sur le point de faire. Quand ce n'était pas son temps de mourir, Jésus-Christ a dit non. Plus d'une fois, ils ont voulu mettre la main sur lui. Il n'a pas permis, et puis Dieu n'a pas permis, et puis ça ne s'est pas arrivé. Mais quand le moment est venu pour lui, n'est-ce pas, de rentrer à la maison et de devenir plusieurs Jésus, si on peut le dire ainsi, alors les Grecs sont venus pour le voir et Jésus-Christ a dit, c'est le temps pour le Fils d'être glorifié. Et être glorifié, c'est mourir à soi, n'est-ce pas? C'est-à-dire enterrer ta vie pour la gloire de Dieu, renoncer à toi-même et, en gros, tout donner à Dieu. Et dans le cas de Jésus-Christ, c'était la mort sur la croix. Et il est mort et il nous a donné la vie à tous. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre pour qui la vie de Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'est pas bénéfique. Pardon, pas la vie, la mort de Jésus.
Il n'y a personne sur la terre pour qui la mort de Jésus n'est pas bénéfique. La mort de Jésus nous a donné la vie. Elle a fait de nous des enfants de Dieu, si nous le voulons. Maintenant, par, n'est-ce pas, une confession de notre bouche, on lui donne notre vie. Mais il est important qu'on n'enlève pas l'autre partie. N'est-ce pas? Et l'autre partie, c'est la mort à soi. Ça, c'est l'autre partie. Les gens n'aiment pas ça. Plusieurs viennent à Jésus pour les avantages que cela procure. Je suis chrétien. J'aurai le paradis. Je n'ai rien à donner. Il a tout payé pour moi. Et puis, voilà, on continue à nommer tous les bénéfices que l'appartenance à Jésus-Christ procure. Quand vient le moment, n'est-ce pas, de subir les épreuves qui vont nous donner d'aller à un autre stade de notre marche avec le Seigneur, on décide de reculer. Ou bien, on dit, Jésus, bye bye. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à vivre, n'est-ce pas, cette épreuve-là. Alors, Jésus-Christ nous dit, celui qui aime sa vie va la perdre. C'est-à-dire la vie que tu aimes à ce monde-là, la gloire de ce monde que tu aimes là, tu vas la perdre. Mais la vie, n'est-ce pas, de Dieu, jamais tu ne la perdras parce qu'elle est éternelle. Et tu es appelé en tant qu'être humain à faire un choix entre la vie de ce monde et la vie de Jésus. Si tu choisis Jésus, alors il est important que tu comprennes que tu dois dire bye-bye à la vie de ce monde. Et désormais, marcher dans ce que Jésus-Christ a pour toi. Et malheureusement, ça ne va pas toujours te plaire. Et même, ça ne va jamais te plaire. Pourquoi? Parce que tu es un être de chair. Et Jésus-Christ, c'est spirituel. Il a marché dans la chair sur cette terre, mais il nous a amenés à un royaume spirituel. Et Jésus-Christ aimerait que tout le monde sur cette terre soit sauvé éternellement. Parce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. L'enfer, au fait, n'a pas été prévu pour les humains. Ça a été prévu pour les anges. Ils se sont rébellés contre Dieu, et alors c'est leur endroit. Et d'ici là que leur punition, n'est-ce pas, tombe d'une manière vraiment concrète, ils ont été chassés du ciel, bien sûr, et ils sont venus sur la terre corrompre les êtres humains. Et si bien que la race humaine a été pervertie par la perversion des anges. Le 1/3 qui a quitté la gloire de Dieu. Mais l'enfer, ça n'a pas été prévu pour toi et moi. Ça a été prévu pour eux. Alors, pourquoi passes-tu ton temps à les suivre? Alors, tu pourrais t'arrêter pour dire, moi, je ne suis pas les anges. Je ne les connais même pas. D'accord. Mais si tu marches dans les voies de ce monde, tu es en train de suivre les anges déchus parce que c'est eux qui ont, n'est-ce pas, donné une direction de perversion à ce monde-là, dans lequel nous nous trouvons. Beaucoup de choses sont ici, la part, n'est-ce pas, des anges déchus. Mais tu n'as pas besoin de vivre selon ce qu'ils veulent. Dans Genèse 6, nous sommes informés par notre Père que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, c'est dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est dit les fils de Dieu. Alors ce sont ces anges-là qui ont été créés pour la gloire de Dieu. Eux, ils ont choisi de se pervertir. Ils voulaient des femmes. Pour vous montrer d'où vient la perversion. C'est encore eux qui pervertissent l'esprit des humains. De telle sorte que Dieu crée telle personne un homme et puis ça souffle à leur oreille, tu peux être une femme. Et certains décident de devenir femme. Mais non, Dieu t'a créé un homme. Tu vas devenir une femme comment?
Tu es né un homme, c'est tout. Il y en a, sont nées des femmes, elles disent que non, mais je veux être un homme. Elles s'habillent comme des hommes, et puis bon, avec toutes les possibilités, elles prennent des stéroïdes, elles disent non, je suis un homme. Mais non, tu peux pas être un homme. Tu es une femme. Quand bien même ton physique montre que tu es, n'est-ce pas, un homme, parce que tu as pris les stéroïdes, tu as fait tout ce qu'il faut pour paraître un homme, tu as pris les hormones et puis tu as de la barbe, etc., etc., ça ne change pas la réalité, n'est-ce pas, ou bien la vérité établie par Dieu, c'est que tu as été créé une femme. Et c'est qui est trompé? C'est les gens qui te voient, peut-être pour la première fois, qui ne te connaissent pas, qui sont là, qui se disent, ok, j'ai un certain monsieur ici avec moi. Mais tu ne trompes pas Dieu. Tu es une femme devant Dieu. Alors pourquoi continuer ce jeu-là qui ne sert à rien? Parce que la vérité, elle est établie dès la création, elle est établie par Dieu. Alors si Dieu t'a créé une certaine Marthe, quand bien même tu t'appellerais Jean et puis Ludovic et tout, ça ne change pas le fait que tu es Marthe et puis voilà. Alors ce qui se passe, c'est que la tromperie, c'est la façade. La réalité, elle est telle que Dieu t'a établie. Dieu l'a établie, n'est-ce pas? Et tu es une femme. Quand tu marches dans le monde spirituel, tu es une femme. Même si les humains te regardent et on va t'appeler Monsieur XY, ça ne change rien. Alors c'est eux qui sont venus pervertir l'esprit humain. Si bien que les hommes, n'est-ce pas, écoutent, marchent, écoutant, n'est-ce pas, des voix fausses, et ces voix fausses finissent par shaper leur vie, par, n'est-ce pas, tailler leur vie, de telle sorte qu'ils agissent d'une certaine manière, pas conçue par Dieu. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, quand bien même tu aurais décidé, exemple, de devenir un homme alors que tu es une femme, Jésus-Christ va t'aider à changer tout cela. Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu connectes à ton Dieu et directement, ipso facto, tu vas connaître ta véritable identité. Et cette identité, tu vas refuser, n'est-ce pas? Que ce soit les hommes qui l'établissent pour toi. Dieu lui-même va établir l'identité pour toi. Essaye de demander à un enfant de 2 ans, un garçon de 2 ans, il va te dire c'est un garçon. C'est tout. Mais grandissant, avec des émissions peut-être de Disney et tout ça, où c'est dit que les enfants peuvent avoir, peuvent changer, n'est-ce pas, de nature, si bien que 2 ans plus tard, si tu as posté ton enfant devant les émissions de Disney et qu'on sort, un jour il va te dire que non, mais moi je vais devenir telle émission et voilà, et puis voilà. Et c'est comme ça que la société, petit à petit, a fini par se pervertir. Et dans Genèse 6, n'est-ce pas, c'est dit au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur, chaque jour. Imaginez, n'est-ce pas, vivre avec des pensées du mal 24 heures sur 24. Et je ne sais pas combien de minutes sur les 24 heures il y en a. Imaginez que vous soyez là assis pendant 24 heures et qu'il n'y ait aucune pensée de bien qui puisse vous traverser l'esprit. Voilà comment était rendu le monde du temps de Noé. Et Dieu dit que ce sera pareil pour la génération de la fin. Et nous sommes cette génération de la fin-là, où la perversion est terrible. Le mal est ancré dans nos sociétés. C'est versé dans nos écoles. C'est versé dans nos médias. Le mal est tel qu'on en est dégoûté. Mais il y a une issue. Il y a une issue et cette issue, c'est Dieu. Dieu peut changer les choses. C'est pas parce que on nous éduque dans notre temps à dire
C'est mon droit. J'ai raison. Alors, voilà, n'est-ce pas, dans quelle société nous nous retrouvons sur la Terre. Pour nous encore, qui sommes des adultes ou bien qui sont nés dans les années, n'est-ce pas, de fin des années peut-être 90, 80, 60, 70, etc., on peut encore distinguer le mal et le bien. Et maintenant, il nous reste à choisir de suivre le bien ou de suivre le mal. On distingue ça encore. Mais nos enfants seront-ils capables de distinguer le mal du bien? Nos petits-enfants pourront-ils faire la différence entre le bien et le mal? C'est là où la société est rendue. Et ça nécessite qu'on puisse, n'est-ce pas, changer les choses. Sinon, les choses vont juste aller en s'empirant. Parce que le mal est versé partout. Et Dieu nous dit de mourir à nous-mêmes si nous voulons changer cela. Alors tu pourrais t'arrêter pour dire, mais non, moi j'aime bien la vie. Vraiment, je ne suis pas prête à renoncer à ma vie. Tu pourrais dire ça. Mais si tu regardes la société dans laquelle on vit, et puis ça c'est sur toute la terre, n'est-ce pas? Le simple fait de renoncer à ta vie pour que d'autres générations, n'est-ce pas, puissent bénéficier de ce que tu as, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ce ne sera pas une perte pour toi. Et renoncer à ta vie, c'est quoi? C'est suivre Jésus. Et Jésus-Christ te dira ce que tu es appelé à faire sur la terre. Il se pourrait qu'il t'appelle juste à prier. C'est juste, mais la prière, n'est-ce pas, c'est toute une vie. Il suffit que tu décides de tout donner à Jésus, n'est-ce pas? Il fera le reste. Parce que tu ne peux pas devenir ce que Dieu a pour toi si tu ne donnes tout à Jésus. Parce que lui va t'aider dans cet environnement de ténèbres dans lequel nous nous trouvons. Et tout donner à Jésus, c'est mourir en toi-même pour que lui puisse te dire quoi faire. C'est-à-dire, mourir à toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer à toi. Renoncer à toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas marcher selon ta volonté à toi. Marcher selon ce que Jésus-Christ va te demander. C'est là où les choses sont un peu difficiles. Parce que souvent, tes yeux vont voir qu'au fait, il n'y a rien de mal là. Tu aimerais tout simplement, n'est-ce pas, faire un tour dans un petit voyage à Cuba. Exemple, je vais juste faire un tour à Cuba, c'est tout. Et Jésus-Christ va te dire, non, j'aimerais que ce temps que tu as prévu pour la Cuba, j'aimerais que tu restes prier. C'est tout ce que je te demande. Mais les amis vont dire, mais ouais, allons-y à Cuba, et puis ta. Mais Jésus-Christ te dit, reste prier. Que vas-tu choisir? Aller avec les amis ou bien rester prier? Si tu choisis de rester prier, c'est ça mourir à soi. Voilà, c'est un exemple simple. C'est ça mourir à soi. Parce que tu viens de dire, je ne veux pas faire ma volonté, mais je vais faire la volonté du Seigneur. Alors, le voyage, c'est juste un exemple, n'est-ce pas, parmi tant d'autres. Et Dieu va t'éprouver dans chaque domaine de ta vie. Amen. Afin de te conduire. Parce que suivre le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alors, c'est une route faite de renoncement de ta volonté afin de te retrouver, n'est-ce pas, sur le chemin que Dieu a exactement pour toi. Et le roi Salomon nous dit dans Ecclésiaste 3, verset 18, « J'ai dit dans mon cœur,
au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Alors, ça, c'est pas une injure de réaliser qu'on est comparé à des animaux. Au fait, l'être humain, sans l'Esprit de Dieu, a la même fin qu'un animal. Alors, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, une fois que tu meurs, c'est fini. L'animal, c'est pareil. Voilà pourquoi, avec le souffle de Dieu en toi, n'est-ce pas, tu as l'occasion, amen, de devenir enfant de Dieu. Parce que ce souffle de Dieu en toi, c'est ça qui t'anime, n'est-ce pas, qui fait de toi une personne qui marche, qui agit, qui vit, et puis tout ça. Et Jésus-Christ te dit, à ce souffle de Dieu qui est en toi, ajoute l'esprit. Sois vivifié par l'esprit. Et alors, tu seras appelé fils de Dieu. Parce que tu vas te mettre à agir comme les anges. Amen. C'est ça, la marche avec le Seigneur. Alors, nous sommes informés qu'il y a des anges qui sont rébellés contre Dieu. Mais il y a d'autres anges qui ne sont pas rébellés. Comment ça s'est passé? Ceux-là qui ne se sont pas rebellés contre Dieu ont décidé de ne pas se rébeller. Et les autres, ils l'ont fait. C'est pareil pour toi et moi. Si tu veux suivre Jésus, tu es en train de dire que tu décides de le laisser te conduire. Et si tu ne veux pas aussi le suivre, tu auras décidé par toi-même de ne pas suivre le chemin de Dieu. Mais ce que Dieu a pour toi, n'est-ce pas, tu l'auras quand tu vas réaliser que entre la bête et toi, c'est le même sort. Une fois qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce stade de réaliser que notre vie n'est rien, n'est-ce pas, elle est comparée à celle d'un animal, souvent c'est à ce stade-là, n'est-ce pas, qu'on décide d'en faire quelque chose et on décide de suivre notre Dieu. Amen. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 35, voilà ce que notre Seigneur nous dit. 1 Corinthiens 15, le verset 35. C'est dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps revient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque chose, de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. On a tous besoin de mourir en soi pour que de notre décision de laisser aller notre volonté, n'est-ce pas, Dieu fasse naître quelque chose de glorieux selon son plan parfait à lui. Et ça va prendre, n'est-ce pas, que tu renonces à tout ce que tu aurais aimé faire. Les gens vont se moquer de toi, tu vas tout perdre, souvent tes amis, souvent ta famille.
tu n'auras plus de notoriété, ce sera quelque chose. Mais qu'est-ce que cela peut bien te faire si le Créateur, n'est-ce pas, est celui-là qui te conduit? Avoir Jésus-Christ et tout perdre, c'est pas si grave. Mais tout avoir et ne pas avoir Jésus, c'est tout perdre. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, au stade où nous sommes, n'est-ce pas, il est important que chaque être humain réalise que il a besoin de Dieu. Évidemment, tu vas pas donner ta vie aujourd'hui à Dieu et puis Dieu va te bombarder de situations compliquées. Mais non, c'est étape par étape. On vient de le lire dans Ecclésiaste, n'est-ce pas? C'est ce proverbe de Salomon. Salomon était un homme très, très sage. Il a dit, Dieu éprouverait les hommes. Alors, Dieu te conduit d'épreuve en épreuve. Une fois que tu donnes ta vie, il va te conduire. Il sait quand le moment est venu de quitter la maternelle pour aller, n'est-ce pas, en classe supérieure. Il sait quand le moment vient de quitter le primaire pour aller au secondaire. Il sait quand le moment vient de quitter le secondaire pour aller, n'est-ce pas, euh, plus loin, peut-être à l'université ou bien dans une école de formation. Il sait. C'est à ces étapes-là que plusieurs débarquent. Parce qu'ils estiment que, non, c'est assez de cette souffrance. Mais au fait, c'est pas une souffrance, n'est-ce pas, gaspillée. C'est pour modeler ta personne afin que tu retrouves à marcher dans le chemin que Dieu a pour toi et surtout afin que par toi, plusieurs autres personnes puissent entrer dans la maison du Père. Alors, avant, n'est-ce pas, que Dieu te donne ce qu'il a pour toi, il va t'éprouver. Amen. Il va s'assurer que, au fait, tu es bien formé et il va te confier ce qu'il a pour toi. C'est comme ça dans la vie. Quand les gens s'en vont chercher du boulot, les gens regardent et puis ils se disent, bon, en tout cas, on le prend, mais on va le former et puis bon, on pense qu'on va tirer profit de ça. Ou bien ils vont regarder, ils vont dire, non, non, ça ne nous convient pas. Mais quand Dieu, il te prend, lui-même, il t'équipe. Alors, il te fait passer par des épreuves, jusqu'à ce que tu arrives à ce point où, ok, tu es prêt pour ce que Dieu avait pour toi. Mais toutes les autres étapes de ta vie, c'était important parce qu'il fallait que tu passes par là. Alors, il est donc très important, n'est-ce pas, de choisir de mourir, de décider de mourir. C'est-à-dire de laisser tout entre les mains du Seigneur Jésus. C'est ça, renoncer à soi. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas produire. Le Seigneur nous a donné l'exemple de la graine, du grain de blé. Mais c'est pour toute autre chose. Planter quelque chose, n'est-ce pas? Mettez une graine dans le sol. Retournez après peut-être 21 jours ou bien 22, vous serez étonné de voir ce qu'il y a là. La graine ne sera plus là. Et peut-être il y a un petit quelque chose qui sortirait de là. Et puis si tu retournais avant, pendant le temps où c'est mort, c'est pourri, tu ne vois rien. Tu te dis, mais c'est parti où? Mais c'est parce que ça s'est mélangé avec, n'est-ce pas, la terre et que, bon, Dieu seul sait la forme qu'il va donner pour que l'arbuste sorte de là. Et le cycle puisse recommencer, n'est-ce pas? Alors, tout cela pour dire que toi et moi avons besoin de mourir en nous-mêmes afin que la gloire de Dieu soit. Nous avons besoin de cela. Si tu fais partie de ces personnes-là qui ont donné leur vie à Jésus et puis qui disent ils sont très déçus de Jésus, parce que j'ai beaucoup entendu beaucoup de gens comme ça.
Puis ils disent qu'ils sont déçus de Jésus. Que Jésus-Christ dirait-il de nous? Il ne dit jamais qu'il est déçu de nous, Jésus. Parce qu'il prend ce que tu lui donnes. Et tout ce qu'il aimerait, c'est que tu lui donnes le 100% afin qu'il le transforme en quelque chose de glorieux. Reprenons la graine. Prenons une graine, un grain de maïs. Coupons-le en deux. Plantons-le. Est-ce que ça va germer? Je ne pense pas. Parce qu'on vient de tuer le grain. Alors pourquoi voulons-nous donner à Jésus une partie de nous? Ça ne va pas produire. On a besoin de donner à Jésus-Christ notre 100%. On a besoin de mourir en nous-mêmes. Et Jésus-Christ va transformer ce que tu lui as donné. En ce temps, tu deviens la graine, le grain. Et lui seul va lui donner une forme, n'est-ce pas, qu'il aimerait. Parce qu'il est le potier. Et ce sera à sa gloire. Ce sera à sa gloire et à la gloire de notre Père. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux-là qui t'ont donné leur vie et qui hésitent encore à aller plus loin. Je prie, Père éternel, que tu puisses les transformer complètement. Que tu leur donnes le courage d'aller de l'avant, sachant que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Je prie, Père éternel, que tu enlèves toute inquiétude, toute mauvaise pensée, et que leur confiance aille chaque jour grandissante, sachant que tu es celui-là qui conduit tes enfants, et tu les conduis, n'est-ce pas, à bon port. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes ces choses que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas. Et aide-nous, Seigneur, à tout te laisser, à avoir confiance, sachant que tu feras de chacun de tes enfants un joyau. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes ces personnes-là qui ont soif de toi, qui veulent plus. Viens au secours de tes enfants, modèle-les, Seigneur, afin que eux aussi, n'est-ce pas, ils soient une source de bénédiction pour d'autres. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.